Ce projet tient d'abord à une invitation. Ça a été une rencontre avec un site que je ne connaissais pas au départ et il y a eu une visite avec Stéphanie il y a presque un an et demi et qui nous a amené donc à découvrir un territoire et je dirais un lieu de mémoire et évidemment le château de Grignan qui a été habité par Madame de Sévigné et qui nous a naturellement, je dirais, conduit à ces femmes savantes de Molière par un jeu de correspondance. Donc à travers l'écriture, à travers ce qui jouait ici en résonance avec je dirais un certain état d'esprit intellectuel, l'idée que cette correspondance aussi entre Madame de Sévigné et Madame de Grignan, sa propre fille, qui raconte les faits de la cour, la vie au quotidien, cette relation aussi filiale très forte, très inspirée, qui nous a donné aussi un peu l'idée en lisant Les Femmes savantes, qui nous a en fait amené à considérer la pièce comme aussi une histoire de famille. C'est vrai qu'il y a une relation très poreuse entre le plateau et l'intérieur du château, très fluide. Et c'est vrai que cette relation qu'on a eue, nous, au château, des premières fois, où il n'y avait encore personne, pas de gradin, hors saison, c'était une vraie rencontre et on voulait vraiment jouer avec le château de façon organique et le rendre presque réaliste dans sa fonction, de le rendre comme une maison, une grande demeure. Et, on a imaginé donc cette arrivée, les femmes savantes en villégiature dans leur maison de plaisance en Provence. Elles quittent Paris, elles se retrouvent ici. Et puis en même temps, on joue sur les anachronismes, on ne se gêne pas pour justement mêler les temporalités, puisqu'il ne s'agit pas de rejouer les femmes savantes au XVIIe siècle. On a commencé à regarder un peu certaines époques, et en particulier les années 50. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot et les besoins qu'on pèse. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Se met une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Oui, c'est à travers les costumes, l'approche de Ginette Noiseux qui a fait toute une recherche sur les années 50, comment les femmes, les hommes s'habillaient. Donc elle a été évidemment très impressionnée par cette réalité du corset, quoi. Et donc il y a un dialogue aussi avec le XVIIe siècle, puisqu'elle est allée chercher aussi des imprimés qui viennent soit des porcelaines, qui viennent des tapisseries de l'époque de Molière. Pour moi, c'était justement de travailler quelque chose qui n'était pas spectaculaire, parce que le château, on le rendait domestique, on le rendait réel dans sa fonction, et en même temps, on fait apparaître sa poésie, sa magie comme lieu. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Pourquoi vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous en partie contre moi? Mon Dieu, non! Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non! Elle sortira, vous dis-je, de séance! Eh bien oui! Vous dites en quelque chose de la con. Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme, avec raison, vous chasse. Coquine! Votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est morte. Bah, vous savez, quand on fait un travail de mise en scène comme celui-là, d'abord on pense à établir un lien direct avec l'œuvre autant que possible, à rentrer en relation avec une œuvre, avec une écriture. Et on espère que cette mise en relation pourra rencontrer le plus grand nombre de spectateurs. Donc je ne me pose pas nécessairement la question de savoir si ça se passera au Québec ou en France. Il y a donc une musique qui vient mettre en relation, je dirais, des sentiments, des impressions,
à travers une orchestration aussi qui est assez délicate, assez fine de la part de Denis Gougeon qui travaille avec des instruments de l'époque et qui s'appuie aussi d'une façon presque... Ce sont des pastiches de Charpentier, de musique de l'époque de Molière, mais avec, je dirais, les sonorités de Denis Gougeon, qui est un compositeur de musique contemporaine et qui a pris beaucoup de plaisir à imaginer ces interventions sonores dans le spectacle.